Alors, mes chers amis, c'est veille de Rosh Chodesh Tammuz, mettons de la tzedaka tous ensemble. Et malgré le fait que c'est la veille du mois de Tammuz, je suis encore durant le mois de Sivan. Je suis encore branché sur Sivan et particulièrement la date de hier. Hier, Shabbat Shlach, le 28e jour du mois de Sivan, était une date extrêmement importante. Pas une date historique, mais une date importante aujourd'hui, dans le sens que c'était la date en 1941, le Rebbe et la rabbinite Chaim Mushka sont finalement arrivés aux États-Unis, sauvés de la France qui était occupée alors par les nazis et Marchemam. Je vais vous donner un peu d'historique. Comme vous savez, en 1940, les armées allemandes, nazis et Marchemam, ont conquis Paris. À cette époque, le Rebbe et la rabbinite, ils étaient encore à Paris. Malgré le fait qu'un général français lui a offert une résidence dans la campagne parisienne, le Rebbe a refusé, disant qu'il ne veut pas être sous la présence des nazis. Ils ont réussi miraculeusement de quitter Paris par un des derniers trains. Ils sont partis vers Vichy. Vichy, qui à ce moment était un peu plus sécuritaire, mais ça n'a pas duré longtemps. Après quelques mois, ils ont quitté Vichy. Ils sont partis vers la sud de France, Marseille, Nice. La rabbinite a raconté que durant tous ces voyages, le Rebbe n'a pas changé son mode de vie, toujours en train d'étudier. D'ailleurs, nous avons plein des écrits, ce qu'appelle les Reshimot, les notes que le Rebbe a fait durant tous ces voyages, à Vichy, à Paris, à Nice, à France, Marseille, sur le bateau, etc., qu'il a écrit toutes ses pensées de Torah, parmi les plus profondes. Ainsi qu'il n'a pas changé son mode de vie spirituel avec tous les détails de toute la Khumra, adhérer à tous les méticuleusement, au point qu'on raconte qu'à Paris, c'était la Sukkot, il y avait déjà un étroc, mais l'étroc n'était pas pour le rabbi suffisamment bien. D'une manière ou d'une autre, on n'a jamais su comment, mais il a réussi à partir en Italie pour acquérir un étrog calabra d'une beauté particulière. Son souci pour le prochain, malgré le fait qu'il fuyait avec la rabbinite pour sauver leur vie, il n'a jamais perdu le sens de l'aider du prochain. Parmi les histoires, à Marseille, à cette époque, pour pouvoir rester en ville, tous les réfugiés avaient besoin d'avoir une adresse. Si la police leur arrêtait, ils n'avaient pas une résidence quelconque, ils les fait renvoyer. Renvoyer, chas shalom, dans les mains des nazis. Mais ils n'avaient pas de résidence. Des centaines de personnes qui sont arrivées comme réfugiés. Alors, il y avait une option. Avoir une résidence, être inscrit qu'on habite dans un certain hôtel. Mais pour s'inscrire dans cet hôtel, il fallait avoir suffisamment de l'argent pour montrer qu'ils sont capables de payer pour la chambre d'hôtel, au moins pour une semaine. La majorité n'avait pas cet argent. Le Rebbe avait un billet de $100. Fortune à l'époque. $100 américains, c'était... Le Rebbe se cachait dans les endroits près de l'hôtel. Et chaque fois qu'il voyait une famille juive qui arrivait, il lui prêtait les $100. Va t'inscrire dans l'hôtel, montre que tu as de l'argent, comme ça tu as une adresse. Une fois que tu t'es inscrit, tu vas devoir quitter l'hôtel puisque tu ne peux pas résider, mais au moins tu auras un papier que tu as une adresse, reviens, rends-moi les $100, et comme ça le Rebbe a donné ces dollars encore et encore et encore, sauvé tellement de vies juste par ces $100, et il était fait ça en cachette. Finalement, miraculeusement, avec des efforts surhumains du rabbi précédent, qui était lui-même un rescapé de l'Europe, qui était à Varsovie durant les bombardements, il a réussi à envoyer des documents pour que le rabbi et la rabbinite puissent arriver aux États-Unis. Et en fait, le 12 juin 1941, le rabbi et la rabbinite embarquèrent sur le bateau les Serpa Pinto à Lisbonne, Portugal, et le 23 juin, donc 28 Sivan, ils sont arrivés aux États-Unis. Juste pour vous montrer
la positivité du rabbi, que dans chaque chose, il trouve un point positif. Et voici une lettre que le rabbi écrit. Une lettre datée de 1944. Votre lettre a réveillé les souvenirs du temps où nous étions ensemble à Vichy et à Nice, dans des conditions auxquelles nous n'étions pas habitués. Lorsqu'une personne est déracinée de son environnement habituel, certains traits de son caractère intérieur tel qu'il est dans sa pureté, non déformé par les attentes de la société, se révèlent au grand jour. Souvent, ces traits révèlent le bien caché de cette personne dont peut-être elle-même n'avait pas conscience, parce qu'il était dissimulé sous les couches de manières et de conventions sociales. Heureuse est la personne qui ne permet pas à ces traits de disparaître lorsqu'elle s'installe par la suite et trouve la tranquillité.